saluer tous nos frères et toutes nos sœurs qui ont déjà mettaient à l'école du Seigneur encore une fois ce soir pour l'étude. Et nous espérons que les livres sont là, nous avons une Bible nous avec nous pour que nous soyons capables bien apprendre le son que le Seigneur voulait enseigner nous à la lumière du Saint-Esprit. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, m'a demandé nous pour nous ouvrir Bible ensemble avec encore une fois à soir dans Galates le chapitre 3. Nous pourrons refaire la lecture des versets 26-27 ajoutés aux versets 28 et 29. Donc Galates le chapitre 3 du verset 26 au verset 29. Là, l'apôtre Paul écrit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Parole du Seigneur. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, songez que nous concernés par l'argument que l'apôtre Paul fait en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit. Dernièrement, nous avons fait étude concernant, nous avons considéré ce que fait l'Esprit de Dieu. Selon Galates chapitre 3, les versets 26 et 27, et nous avons considéré que l'Esprit de Dieu, il baptise les Juifs et les païens qui repentit et qui entraient dans le corps de Christ. Donc, que ce soit juif, que ce soit païen, les deux font partie du corps de Christ et le Saint-Esprit fait son œuvre dans tous les deux. Après, nous pourrons considérer pour qui ça, l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Pour qui ça, l'Esprit de Dieu fait son œuvre également dans les deux. Nous répondons par deux grands points. Et m'attendez nous souligner ça. Et cela concerne les versets 28 et 29. Premièrement, pour renforcer, je dis bien renforcer, consolider, bien rasseoir l'idée de l'unité dans l'Église de Jésus-Christ. Et la deuxième raison que le Saint-Esprit agit de la sorte, c'est pour garantir à tous, et demander nous souligner tous, parce que là sont intégrés les Juifs et les païens, pour garantir à tout un chacun le partage de la promesse donnée à Abraham. Donc nous avons deux grands points à aborder: le renforcement de l'idée de l'unité dans l'Église de Jésus-Christ, et deuxièmement, la garantie à tout un chacun du partage de la promesse qui a été faite à Abraham. Gardez bien, nous allons considérer premier grand point noir, le renforcement de l'idée, de l'unité dans l'Église de Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit en Galates 3, le verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ.
Donc cela veut dire que en matière de foi, la foi que nous mettons dans Jésus-Christ pour le salut, pas gagner aucune possibilité pour le monde à faire considération sur l'identité raciale, ou l'identité nationale, ou la condition sociale, ou le genre de l'individu. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul dit ni juif ni grec. Nous rendons compte là, la parler de l'identité raciale, de l'identité nationale, parce que l'identité raciale, c'est référé à la classification des individus en fonction de leur race, en fonction de leur couleur de peau. Donc, il n'en est pas question, ce n'est pas une question de race en ce qui concerne la foi placée en Jésus-Christ. Ce n'est pas une question d'identité nationale que ou appartenu à telle ou telle nation, que ou appartenu à telle ou telle frontière géographique, ou appartenu à une langue, une culture, une histoire. Non! La foi en Jésus-Christ est universelle. Et l'apôtre Paul, non seulement dit ni juif ni grec, il dit ni esclave, ni libre. Cela veut dire quelle que soit la condition sociale de l'homme, quelle que soit la position de quelqu'un dans la hiérarchie sociale, moun nan ka nan Christ. Et gardez, l'apôtre Paul, non seulement, l'Ifral fin dit, ni esclave, ni libre, l'Ifral dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Maintenant, il considérait le genre de l'individu, que c'est homme, que c'est femme. C'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est la foi placée en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul vient faire comprendre là l'importance de l'unité dans la diversité. L'importance de l'unité dans la diversité. Oui, nous avons différentes fonctions, nous différents les uns des autres, nous appartenons à différentes sociétés, nous appartenons à différentes classes, nous appartenons à différentes races, mais ce qui est important, c'est notre unité en Jésus-Christ. Donc, c'est l'unité dans la diversité. Ça prend le pousser nous à faire deux sortes d'analyses. Premièrement, une analyse théologique, cela veut dire en ce qui concerne la théologie propre. Et la deuxième analyse, c'est une analyse pratique en ce qui concerne notre marche en tant que chrétien. En ce qui concerne l'analyse théologique, la théologie propre, la théologie elle-même, nous carrément que à partir du verset 28 de Galates chapitre 3, l'apôtre Paul exprimait ce que nous sommes capables de appeler la nouvelle identité des chrétiens. Va me reprendre pour nous. Selon l'analyse théologique, l'apôtre Paul mettait en évidence la nouvelle identité des chrétiens. Ici aux États-Unis, nous besoin d'un ID. En quelques pays francophones que nous y avons parlé de carte d'identité. Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons une nouvelle identité. Parce que nous sommes unis à Christ par la foi, nous formons un seul corps qui c'est l'Église. Nous prenons que cette nouvelle identité que nous avons parlé là, lie à trois niveaux. Premièrement, cette nouvelle identité lie impliquer l'affranchissement de la loi. Du fait que nous sommes en Christ,
du fait que nous, ces chrétiens, nous sommes affranchis de la loi. Non seulement de la loi, nous sommes affranchis du péché et de la mort. Parce que nous sommes appelés à vivre selon l'Esprit. Donc, la nouvelle identité que nous avons en Christ implique l'affranchissement de la loi, du péché et de la mort. Nous reconnaître que cette nouvelle identité manifeste la gloire de Dieu, qui réalisait son plan, le plan de réconciliation, le plan de restauration de la création en Jésus-Christ. En Romains, le chapitre 8, les 4 premiers versets. Romains, chapitre 8, 1 à 4. Là, l'apôtre Paul est déjà écrit, il n'y a donc maintenant, soulignez bien pour qui ça le mettait maintenant. Il était qu'à dire, il n'y a aucune condamnation, mais il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois la personne est placée en Jésus-Christ, il est affranchi de la loi, du péché et de la mort. Donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, où est l'apôtre Paul retournait et l'a fait nous comprendre cette question de la loi versus la foi. Car chose impossible à la loi, parce que la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, voilà l'œuvre de l'esprit que l'apôtre Paul insinuait, que l'apôtre Paul mettait en évidence et qui réalisait par Jésus-Christ, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en Jean, le chapitre 5, le verset 24, Jean 5, 24, là, l'évangéliste écrit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc cela veut dire, la loi qui faisait les distinctions, la loi qui condamnait, n'est plus à la mode. Parce que si vous croyez dans le Fils Jésus, vous passez de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a, présente l'indicatif, a la possession à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Donc la loi n'a pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. En Romains 5, le verset 1er, regardez qui ça écrit. Romains 5, le verset 1er. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous voyons le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre justification, et cela au moyen de la foi. Romains 4, le verset 7. Romains 4, le verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Verset 8. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Donc, nous rendons compte que la nouvelle identité des chrétiens impliquait l'affranchissement de la loi, l'affranchissement du péché et l'affranchissement de la mort. Donc, Dieu réalise son plan en la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Donc, cette nouvelle identité, prêtez attention, nous, deuxièmement, cette nouvelle identité que nous avons en Christ, sous qui ça le reposer? La question est pertinente. Cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu. Et nous qu'à comprendre que si nous disons que cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu, il n'est pas reposé sur les œuvres de la loi. Cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu qui offre nous le salut à tous ceux qui croient en son Fils. Je dis bien à tous ceux qui croient en son Fils, parce que l'apôtre Paul dit, soit juif, soit grec, hommes et femmes, esclaves ou libres. Donc, cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu offerte à tous ceux qui croient en son Fils, sans distinction ni condition. Je dis bien sans distinction ni condition. L'apôtre Paul dit écrit parce que n'a fait une étude systématique. La Bible s'explique par la Bible, parce que tout ça n'a gardé là dans Galates chapitre 3, le verset 28 et le verset 29, les corré par ça que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, 8, 9. Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, nous rendons compte, donc la systématisation de la Bible s'explique par la Bible et les versets s'entrecroisent pour aider nous à comprendre que ce n'est pas les œuvres de la loi qui apportent le salut, mais c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu. Et là, bon, dis-nous que nous avons deux bagailles que nous avons besoin de rappeler. Nous. Parce que tout le monde qui a fait étude ensemble avec nous connaît que la grâce de Dieu est premièrement source de salut. La grâce de Dieu est source du salut. Tite chapitre 2, le verset 11. Tite chapitre 2, le verset 11. Là, l'apôtre Paul, dans l'lettre qu'il a écrit à Tite, au 2e chapitre, au 11e verset, il dit, car la grâce de Dieu, virgule, source de salut pour tous les hommes, gardez bien, c'est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu que l'apôtre Paul intégrait le mot tous, parce que l'apôtre Paul était capable de dire, la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, mais du fait qu'il n'y a plus de que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit homme, que ce soit femme, que ce soit esclave, que ce soit libre, eh bien l'Esprit de Dieu inspiré à l'apôtre Paul d'écrire source de salut pour tous les hommes a été manifesté. La grâce de Dieu est source du salut. Deuxièmement, la grâce de Dieu est source de rédemption et rémission des péchés. La grâce de Dieu est source de rédemption, source de rémission des péchés. En Éphésiens, le chapitre 1er, le verset 7, là il est écrit en lui, à savoir Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Colossiens, le chapitre 1er, le verset 14, l'apôtre Paul pral dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc la grâce de Dieu est source de rédemption. La grâce de Dieu
est source de rémission des péchés. Et les deux versets, Éphésiens 1er, le verset 7, Colossiens 1er, le verset 14, montrent-nous simultanément que la grâce de Dieu est source de rédemption, que la grâce de Dieu est source de rémission des péchés. All right. Enfin, la grâce de Dieu est source de justification. La grâce de Dieu est source de justification. Romains 3, 23, Romains 3, 23. Là, la Bible dit nous, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Gardez bien, mes frères, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, l'apôtre Paul dit non, tous ont péché, cela veut dire qu'on t'est juif, qu'on t'est grec, qu'on t'est homme, qu'on t'est femme, qu'on t'est esclave, qu'on t'est libre. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais regardez, dans Romains 3, 24, Romains 3, 24 maintenant, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ça, il faut le souligner. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Cela, pour qui ça, le mot gratuitement, dit, ils sont justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Cela veut dire que ce ne sont pas les œuvres qui permettent que nous justifions, mais c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Éphésiens 2:8 vient répondre pour dire c'est par la grâce et au moyen de la foi. Donc la grâce de Dieu est source de justification. Tite-toi, les versets 5 à 7. Tite-toi, 5, 7. Il nous a sauvés. Et là, nous allons jouer une explication. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais ça, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, virgule, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous avons cohésion qui gagne dans la parole de Dieu, baptême de régénération, baptême du Saint-Esprit et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Verset 7, afin que, virgule, la raison, justifié par grâce, et là il faut le souligner, justifié par grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Donc il est important de se rappeler que pas de distinction, pas de discrimination, pas de cette question c'est juif, l'autre là c'est païen, pas de question que l'autre là que c'est homme, l'autre là c'est femme, pas de question où l'autre là c'est patron, l'autre là c'est esclave. Il importe de se rappeler que nous sommes sauvés par grâce. La grâce de Dieu est, premièrement, source de salut. La grâce de Dieu est, deuxièmement, source de rédemption. La grâce de Dieu est, trois, source de rémission des péchés. La grâce de Dieu est, quatre, source de justification. Donc, c'est par grâce que nous avons reçu. Et cela en raison de cette nouvelle identité que nous avons en Christ. Donc, nous t'ai dit que cette nouvelle identité implique premièrement l'affranchissement de la loi du péché et de la mort. Cette nouvelle identité repose sur la grâce de Dieu. Et maintenant, cette nouvelle identité lie au-dessus. C'est ça, Aurélie, transcender. La nouvelle identité transcende les distinctions humaines basées sur la race, le statut social ou le sexe. Cette nouvelle identité transcende les distinctions humaines, est au-dessus des distinctions humaines. Parce que c'est ça que fait l'apôtre Paul écrit dans Galates 3, le verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'était l'analyse théologique. L'analyse selon la théologie propre. Maintenant, on nous fait considération sur l'analyse pratique.
Parce que nous pas fait études juste pour faire études, pour nous dire, bon, nous t'ai participé dans études ensemble avec Pasteur Domé. Mais maintenant, quelle est l'analyse pratique que nous devons faire et qui doit conduire nos marche chrétienne? Non. Nous sommes capables que, en tant que chrétiens, nous devons vivre en cohérence. Cela veut dire notre identité en Christ, en raison de notre identité en Christ, nous devons vivre en cohérence, nous devons vivre selon cette nouvelle identité. Identité basée sur la foi, identité basée sur la foi et non sur les œuvres. Ma reprend samedi là. Dans la pratique, nous devons reconnaître que cette nouvelle identité que nous gagnons doit faire nous connaître que nous vivons par la foi et non sur les œuvres. Et à partir de ce moment, en tant que chrétiens, cette nouvelle identité invite nous à reconnaître, non seulement à reconnaître, mais aussi à respecter la diversité des dons. La diversité des dons, la diversité des cultures, la diversité des rôles au sein du corps de Christ. Nous avons culture pâle, accepter la culture pâle. Nous avons don pâle, accepter la don pâle. Nous avons un rôle que le Seigneur bali dans le corps, au sein du corps, accepter sans les opposer. Ou bien, dit ça, puis bon, pas vrai. Donc, nous avons besoin de une marche chrétienne en cohérence avec la foi que nous gagnons dans Jésus-Christ. Et ça, non seulement inviter nous à reconnaître et à respecter la diversité, ça aide nous à nous aimer les uns les autres et à nous servir les uns les autres. Nous aimer les uns les autres. Nous servir les uns les autres, sans égoïsme, sans orgueil. Si nous voulons imiter l'exemple de Christ qui servit tout le monde. Donc nous devons nous aimer les uns les autres et nous servir les uns les autres. Troisièmement, ça doit encourager nous à témoigner de l'évangile de la grâce. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, il faut témoigner de cela. Donc, de manière pratique, chrétien doit connaître qu'on y a un bagage pour partager avec les autres. Nous devons témoigner de l'évangile de la grâce, l'évangile de la paix, sans compromis, sans peur, en proclamant l'unité et la réconciliation en Christ. Donc, nous rendons compte que ce texte que l'apôtre Paul mettait en évidence, cette déclaration, c'est l'importance de l'unité dans la foi chrétienne. L'unité dans la foi chrétienne qui transcende les différences, qui allait au-delà des différences. Quelles que soient les différences que nous sommes capables de gagner de couleur, de race, de classe. Mais nous sommes dans Christ. En d'autres termes, l'identité raciale, l'identité nationale, l'identité sociale, le genre de l'individu, pas tadoué, un facteur de division dans la communauté chrétienne. M'a redit ça. L'identité raciale, l'identité nationale, l'identité sociale, l'identité de genre, pas doué des facteurs de division dans la communauté chrétienne. La communauté chrétienne est une et indivisible. La communauté chrétienne est universelle. Donc, en tant que chrétiens, nous devons concentrer nous sur notre unité en Christ, de telle sorte que nous sommes capables de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs.
Parce que nous devons reconnaître que cette unité dans la diversité est une caractéristique importante de la foi chrétienne et est essentielle pour que nous construisions une communauté forte, une communauté unie. Et l'apôtre Paul connaît ça très bien. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 4, allant du verset 4 au verset 6. Éphésiens 4, du verset 4 au verset 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons besoin de comprendre et ça que nous relais l'analyse théologique qui t'a fait nous comprendre ça que nous tout ça que nous sommes dit là, la nouvelle identité des chrétiens et l'analyse pratique qui fait nous comprendre notre marche en raison de notre identité. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, toujours en ce qui concerne l'œuvre de l'Esprit, l'argument de l'apôtre Paul, nous t'avons dit que c'est pour garantir que tous pourront partager la même promesse, la promesse faite à Abraham. Le partage de la même promesse faite à Abraham garantit que tous, regardez, dans Galates 3, verset 29, là, il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Que c'est juif, que c'est païen, que c'est homme, que c'est femme, que c'est libre, que c'est esclave, eh bien, vous êtes donc la postérité d'Abraham, ce virgule héritier selon la promesse. Ainsi donc, on nous reconnaît que l'apôtre Paul voulait dire par là que la promesse qui était faite à Abraham, promesse qui t'a fait de lui-même le père d'une multitude de nations, et bali la terre en héritage, il était fondé sur la grâce de Dieu et non sur la loi de Moïse. Et cette promesse, mes frères et mes sœurs, l'est accomplie en Jésus-Christ, qui c'est le descendant d'Abraham, par qui toutes les familles de la terre sont bénies. Verset a déclaré que tous ceux qui appartiennent au Christ, par le baptême de l'Esprit, sont héritiers de la promesse, parce que sont toutes considérées comme étant la descendance d'Abraham. Constituer la descendance d'Abraham par la foi. Verset a souligné finalement que cet héritage, si vous prenez deux versets et vous mettez ensemble, cet héritage n'est pas dépend des distinctions humaines, des discriminations humaines, des différences humaines. Il n'est pas dépendre de l'origine ethnique de personne, il n'est pas dépendre du statut social de personne, mais il dépend de l'unité en Jésus-Christ. L'unité en Jésus-Christ qui fait de nous-mêmes ensemble avec, qui fait de nous tous ensemble des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes capables de dire que la nécessité impérative de l'unité des croyants. Nous parlons de la nécessité impérative, la nécessité de l'unité des croyants. C'est extrêmement important. La nécessité de l'unité des croyants.
la nécessité de l'unité des croyants. Éphésiens 4, 4 à 6. Éphésiens 4, 4 à 6. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nécessité, je dis nécessité impérative de l'unité des croyants en Jésus-Christ. Regardez qui ça qui dit dans Romains 12, le verset 5. Nous qui sommes plusieurs, virgule, nous formons un seul corps en Christ. Je reprends, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns les autres. On reconnaît donc, les distinctions sont rejetées. Les distinctions sont rejetées. Par Christ, les distinctions humaines sont quelles qu'elles soient rejetées. Vendredi, samedi là, par Christ, les distinctions humaines sont quelles qu'elles soient rejetées. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Les croyants sont tous héritiers. Par Christ, les croyants véritables sont quels qu'ils soient. Héritiers, vendredi, par Christ, les croyants véritables sont quels qu'ils soient. Héritiers. Là, je verset toujours. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'était toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et Galates 3, 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, mes frères et mes sœurs, la nécessité de l'unité des croyants fait que nous comprenons distinction rejetée et les croyants sont héritiers. Les distinctions humaines sont rejetées et les croyants véritables sont héritiers. Maintenant, les implications de l'unité des croyants, les implications de l'unité des croyants, les implications, nous sommes capables de dire, implications pratiques, les implications pratiques de l'unité des croyants en Jésus-Christ. Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque, implication pratique. Cela veut dire, premièrement, que les croyants doivent manifester leur unité par amour fraternel. Manifester l'unité par amour fraternel. Parce que l'amour est le lien de l'union. Colossiens 2, 2. L'amour est le lien de l'union. L'amour est le lien de la perfection. Colossiens 3, 14. L'amour, c'est l'union des fidèles dans une même âme, une même pensée, un même sentiment. Philippiens 2, 2. Et l'apôtre Paul t'a dit là, rendez ma joie parfaite. Il y a un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Les croyants doivent reconnaître la diversité des besoins dans le corps. Selon 1 Corinthiens 12, le verset 12. 1 Corinthiens 12, le verset 12. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Bon, nous reprendre pour nous. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, et nous sommes en Christ. Au verset 14 de 1 Corinthiens 12, le verset 14, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Nous tous, c'est une Christ. Et 1 Corinthiens 12, verset 20. 1 Corinthiens 12, verset 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres, un seul corps. L'apôtre Paul fait bien de dire, il n'y a plus ni juif, ni grec. L'apôtre Paul fait bien de dire, il n'y a plus ni esclave, ni libre. L'apôtre Paul fait bien de dire, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Voilà pourquoi nous chantons les paroles de ce cantique. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nos esprits. Mais espérez que nous suivre l'étude de ce soir et nous comprendre l'analyse théologique de ces versets et l'analyse pratique capable d'aider nous pour nous mener une vie qui conforme au Seigneur. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.